Hey, what's up guys, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui je suis trop heureuse de vous retrouver après pratiquement un mois et une semaine à peu près. Bon, maintenant vous savez quoi, vas-y, vous avez l'habitude. Je veux pas vous habituer à ça, attention, mais là pour le coup j'avais vraiment archi la flemme. Genre j'étais vraiment pas dans un milieu youtubesque, on va dire. Pour vous dire la vérité, sur TikTok, je mettais des TikTok, je voyais que ça prenait pas mal et tout. Je me suis dit ah, plutôt sympa, tu vois. Après je redirige les gens vers ma chaîne en mode petite business girl, tu vois, qui joue sur tous les terrains. Puis c'est passé plein de choses en un mois. J'ai eu mon permis. Permis. Je souffrais depuis des mois. Ça y est, c'est permis en poche. Renaissance est sorti. And she broke my soul. Beyoncé broke my soul. Yes she did. On parle du trio Celtic. Hernandez. Break my soul? Non, on n'en parle pas. Et troisième chose, excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mon ventilateur parce que dans ma chambre j'ai grave chaud. Ouais, vous allez me dire déjà je porte un pull, il y a un souci, mais vas-y. Et quatrième chose, comme vous pouvez le voir, si vous regardez assidûment mes vidéos, le cadre ne fait qu'échanger. À un moment donné, je suis plutôt là, la caméra est en face, ensuite je me mets là et je regarde en l'air. Mais en fait, j'essaie de faire en sorte qu'on voit mieux mon derrière, quoi, parce qu'il n'est pas là pour rien. Et dans beaucoup de mes vidéos, il est soit coupé, même là il est crop. Pour les connaisseurs, c'est la fiche de Pitch Perfect 1. Il a fait un petit clap, il a fait un petit Oscar, il a fait une petite plante. Bref, fini de parler longtemps. Aujourd'hui on va parler du coup de Nope. Le mercredi 10 août où je l'ai vu, je suis sortie de la salle et j'en ai vite fait parler. Et le lendemain je suis revenue avec une story, tu sais, un peu lambda parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, et si vous voulez savoir et voir, suivez-moi sur Insta. Mais je suis revenue où j'ai fait une story beaucoup plus argumentée, beaucoup plus poussée sur ce que je venais de voir de Nope, parce que ça m'avait tout simplement... J'étais sortie bouche bée, je savais pas quoi en penser, je savais pas ce que je venais de voir, et du coup de moi-même et de ce que j'avais un peu lu aussi, etc. Des retours différents que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et ailleurs, j'en ai construit mon avis personnel. J'ai vu que ça a pas mal pris, j'ai vu que en fait une fille que je connais, Christelle Love You, a partagé en story, et du coup des gens qui la suivent sont venus, et puis les abonnés de ces gens là qui la suivent sont venus aussi, et du coup j'ai vu qu'un intérêt général a été porté à ma story sur Nope et à moi-même du coup et à ce que je fais sur les réseaux sociaux, et j'ai vu que aussi sur YouTube mon nombre d'abonnés a un peu monté, donc vraiment merci beaucoup, bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que j'avais tendance, maintenant je vais faire tout le temps je pense, parce que je sais pas pourquoi je le faisais pas tout le temps en vrai, à parler des films que je vois, que ce soit chez moi ou en sortant de salle. Donc si vous voulez des avis à chaud, etc., ou un peu plus analysés quand je reviens le lendemain comme pour Nope, tout se passe sur Insta et c'est tout le temps sans spoiler. Donc c'est pas de faire spoiler, ou si vraiment il y a des spoilers, ce sera dit avant. Un truc dont je suis trop contente, ultra contente vraiment. J'ai écrit une critique sous forme d'article pour le média Black Square. Au moment où je sors cette vidéo, il sera déjà sorti, donc ça me ferait super plaisir si vous allez voir. N'hésitez pas à suivre le compte Insta de la page et également tout simplement de regarder ce qu'il y a sur le site, c'est tellement intéressant. Vous mettre un lien justement de la créatrice qui parle de pourquoi, comment elle a créé ce média, et je trouve ça hyper intéressant. C'est une super opportunité pour moi d'avoir pu faire partie un peu du site en apportant ma critique sur Nope. Bon, je ferai bien pour les gens qui iront lire, il va y avoir beaucoup de ressemblances avec ce que je vais dire aujourd'hui puisque c'est une analyse qui est finalement la même. Mon avis sur YouTube c'est clairement mon avis partout, donc ce sera un peu ressemblant, mais je pense que sur la suite j'ai mis beaucoup plus de détails que je ne vais peut-être pas dire ici. Donc voilà, fini cette intro super longue. En tout cas je suis trop heureuse, merci encore pour l'opportunité. C'est encore Christelle qui m'a permis de ça et la créatrice bien évidemment. En tout cas je vous mettrai tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker, ça me tient grave à cœur. Et voilà, donc fini pour cette longue intro. Je vais un peu résumer ces dernières semaines ce qui s'est passé de plus important dans ma life. Une intro super longue mais nécessaire, donc c'est parti pour mon avis sur Nope. Bon alors déjà Nope, au moment où j'ai filmé cette vidéo, il est sorti il y a une semaine et peut-être quelques jours. Moi je suis allée le voir le jour même et comme je vous ai dit déjà même en story, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi en penser. J'ai dû digérer le film une bonne soirée, voire une bonne journée pour remettre en place ce que j'avais vu et en parler, parce que c'est un film qui déjà dans ses teasers n'en disait pas tellement. J'ai vu qu'il y a eu un deuxième trailer qui est sorti après que je n'ai pas vu, et d'ailleurs tant mieux, qui en disait déjà un peu plus, mais c'était quand même le flou. Et Jordan Peele qui est le réalisateur, je vais pas vous faire sa filmographie comme j'ai pu le faire dans l'article, c'est pour ça que n'hésitez pas à aller checker si vous voulez un peu de mise en contexte, mais je vais vous le dire encore quand même un peu. C'est un réalisateur, producteur, acteur qui vient d'abord de la comédie avec une émission télé nommée Key and Peele qui était humoristique, donc il vient surtout de l'humour, mais il était déjà bien ancré dans cette industrie là du divertissement, cette industrie cinématographique, mais comme je viens de le dire juste avant, qui était plus du côté du divertissement. Découvert en 2017 avec Get Out qui a gagné une reconnaissance mondiale absolument grandiose, une multitude d'acclamations. Il a gagné l'Oscar du meilleur scénario original qui a été donc donné à Jordan Peele. Daniel Kaluuya
a été révélé au grand jour. Et on retrouve aujourd'hui avec le projet qui est Nope. Il a révolutionné pour moi le cinéma de genre, qui est ici l'horreur. Seulement 3 ans pour moi, il a apporté une nouvelle vision à comment faire le cinéma d'horreur, à comment plein de choses au final. C'est fort parce qu'une révolution dans le cinéma, c'est pas tous les jours. Et ça donne une certaine authenticité, une certaine ingéniosité. Donc comment tu vas réaliser ton œuvre, comment tu vas la présenter, qui tu vas choisir, sur quel axe, sur quel parti pris. Et en fait Jordan Peele c'est un réalisateur très énigmatique, je vais y arriver, qui est très symbolique. C'est un réalisateur qui pour moi et te dire tiens regarde, tiens je te donne toutes les explications, tiens je te donne tout, pourquoi du comment tu vois. Il y a aussi une réflexion derrière à faire, une analyse beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde, qui doit venir du spectateur lui-même tu vois. C'est pas une thèse, ok, quand tu vas voir un film de Jordan Peele, c'est pas non plus tu dois être concentré à mort et tu dois comprendre tous les trucs parce que sinon tu comprends un peu le film. Coucou t'es net. Je dirais qu'avec Nope il est quand même allé beaucoup plus loin. C'est à dire que bon, Get Out tu sors, t'as compris, Us t'as compris, mais en fait en sortant et en lisant des choses tu te rends compte que ah oui ça c'était donc ça, ceci c'était donc ça. Mais Nope c'est un level supérieur où personnellement moi-même je suis sortie, je me suis dit qu'est-ce que je viens de voir en fait, what did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? Et c'est pour ça que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir qui est derrière un projet, d'accord? Parce que c'est pas un fantôme derrière un projet, il y a toute une industrie bien évidemment, mais il y a aussi déjà quelqu'un. Et Jordan Peele a réalisé le film, il a écrit le scénario, bref, il est vraiment à l'origine du film dans sa globalité, donc c'est intéressant de savoir qui il est. À partir du moment où tu sais qui est Jordan Peele, quand tu vas voir Nope, tu te dis bon, ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris là, il y aura des explications qui seront plausibles et surtout qui feront sens plus tard dans ma tête, tu vois. Tu dis ça que j'ai pas compris, ce truc là que j'ai pas compris, je sais qu'il a du sens, je sais qu'il a pas été mis là pour rien, je sais que ce que j'ai vu là dans ce cadre là a peut-être aussi du sens. Donc de savoir qui est derrière une œuvre, donc ça c'est un conseil que je vous donne si vous avez pas l'habitude, vraiment là je pars dans mon domaine mais c'est dans tous les métiers de l'art, tout. Bref, sachez qui est derrière l'œuvre, c'est très important parce que une œuvre c'est aussi une vision, c'est aussi parfois un message, c'est aussi quelque chose qu'on veut mettre en avant, c'est aussi quelque chose qu'on défend, quelque chose qu'on veut montrer, qu'on veut dénoncer, blablabla. Donc voilà, gardez bien ça en tête. C'est un auteur cinéaste, il a une vraie vision, il propose vraiment quelque chose qui est parfois personnel, qui parfois même peut-être trop personnel et du coup des gens ne comprennent pas forcément, ne sont pas vraiment dans le film parce qu'ils ne vivent pas, parce qu'ils ne le comprennent pas. Et ça reste toujours super intéressant à mon sens à analyser derrière et à essayer de on va dire à tout remettre en place. Mais Jordan Peele c'est aussi le conseil simpliste. Au premier abord, bon bah Get Out, un mec qui va chez sa belle famille, Us, une famille qui va en vacances, et ici Nope, un frère et une soeur qui sont témoins de phénomènes étranges. Toujours très simpliste mais tout se complexifie très vite. Et il y avait les premières réactions presse qui sont sorties je crois 2 semaines avant la sortie officielle du film, qui nous disaient ne vous attendez pas à un autre Get Out, ne vous attendez pas à un autre Us, ce n'est pas ça. Plutôt attendez-vous à un spectacle de science-fiction Spielbergien mais aussi troubleur d'esprit à la Shyamalan. Et là après l'avoir vu c'est clairement ça. Il fait écho à E.T. l'extraterrestre avec tout ce truc de monstres, de créatures un peu bizarres venant de l'inconnu qui nous tombe un peu dessus. À Shyamalan avec Signe où on sait pas trop ce qu'on voit, on sait pas, enfin vraiment, et tout ça saupoudré de grands spectacles comme peuvent l'être ces films là, enfin surtout pour E.T. à mon sens. Et donc déjà on nous mettait dans le bain, ne vous attendez pas encore à quelque chose qui a déjà été fait précédemment, puisque finalement dans Get Out et Us ces similitudes sont facilement faisables entre guillemets, alors que bah là avec Nope je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Et bah encore une fois pour l'avoir vu c'est totalement ça. Heureusement que je suis pas allée au cinéma en me disant ça parce que j'ai vu du coup les retours, on va en parler un peu. J'ai vu les retours qui étaient plutôt négatifs, mais Jordan Peele moi j'ai kiffé ses 2 premiers films, là je trouve aller super loin, j'ai pas compris, je m'attendais pas à ça, etc. Bref on va en revenir plus tard. J'ai oublié d'y revenir plus tard, juste pour dire, ne pas avoir aimé ce film c'est ok, et vous n'êtes pas plus bête qu'un autre pour ne pas l'avoir compris ou seulement partiellement compris. J'ai vu des tweets assez méprisants et c'est du bullshit. Comme j'ai dit, le film n'est pas non plus une thèse philosophique, mais il est très abstrait sur beaucoup de ses points, ce qui ne le rend pas non plus évident au premier abord. C'est pour cela que je vous invite à vraiment lire dessus après votre séance. Les théories des uns et des autres, les interprétations, les significations, etc. Et de toute façon, c'est pas anecdotique de citer Steven Spielberg, parce que Jordan Peele est un cinéaste qui s'en inspire beaucoup, il ne s'en cache pas. Il est né dans la période 70, période florissante du cinéma d'horreur, du cinéma aussi tout simplement. Il y avait de grands cinéastes à ce moment-là, et Spielberg en partie qui était dans les années 70-80 en pleine expansion, tu vois, et il s'en cache pas, il a été inspiré par nombreux films d'horreur, par le cinéma en fait, c'est un vrai inspiré, il s'inspire de la pop culture. Petite référence dans son nouveau long métrage d'une certaine scène d'Akira, je n'en dirai pas plus. Enfin vraiment il s'inspire de ses propres intérêts, de ses propres connaissances, tu vois, et tu le retrouves dans son film. Spielberg, encore une fois, c'est sans spoiler, donc du coup I won't say, mais en tout cas on le retrouve aussi dans Us, rappel avec le teaser de Jason, enfin voilà, il y a plein de petites similitudes comme ça. Bon, on pourrait rester des heures à détailler toutes les références, mais on n'est pas là pour ça. Mais bref, tout ça pour dire aussi qu'il s'inspire énormément des plus grands, tout en l'immisçant à son cinéma, à mon sens, très intelligemment. Pour moi, Nope, c'est une prise de risque, c'est totalement différent de ce qu'il a fait jusqu'ici, mais en fait même le parti pris, le fait de partir sur quelque chose de très mystérieux
dans ses trailers et dans son teasing, tout le côté marketing du film. Et en même temps, ça c'est vraiment quelque chose que simplement le réalisateur déjà bien en place peut se permettre de faire à mon sens pour éviter que son film vide. Malheureusement c'est triste hein. Et je vous dis ça, c'est son 3e film à son actif, donc c'est quand même une prouesse tu vois. Il a réussi à amener les gens en salle avec quelque chose d'aussi mystérieux, c'est pas tout cinéaste qui pourrait le faire, et en même temps à rester aussi mystérieux dans le film, puisque je vous le dis sans rien spoiler, le film est aussi mystérieux. Comme j'ai dit, moi je suis sortie, je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de voir, tout n'est pas clair. Dès que je l'ai vu, j'avais pas tout compris, je comprenais pas le lien entre certaines choses etc. Et c'est le cas, et je l'ai vu qu'une seule fois tu vois, mais même au-delà du fait oui il faut le revoir plusieurs fois, 2 fois etc. Bon je pense qu'en effet c'est nécessaire si tu veux vraiment capter beaucoup plus de choses. Au-delà de ça, bah vraiment je pense que le film reste mystérieux sur plein de choses, même après un 2e ou un 3e visionnage. Si t'as pas les rêves, ou pas forcément les rêves, mais si t'as pas toutes les subtilités, enfin si t'as pas plein de choses en fait à ton savoir, à tes connaissances, ça peut être compliqué, oui, je vous l'affirme. Et justement il y a tout ce problème tu vois où moi personnellement après je reste aussi humaine tu vois, moi un film qui essaie trop de se surintellectualiser tu sais, limite nous apporter une thèse de fou malade et que vraiment ta tête t'en ressort, c'est juste gonflé, mais c'est gonflé parce que t'as genre vraiment rien compris, zéro, nada, c'est pas la peine. Et moi justement je trouve que Nope vraiment ne dépasse pas cette limite. Je trouve que justement certes c'est un film où derrière je suis allée faire des recherches, analyser tout, mais en fait comme je l'ai fait avec plein d'autres films tu vois, je sais pas si vous voyez un peu la petite différence entre le vraiment j'ai rien compris du tout et j'ai quand même compris un peu, mais j'ai besoin tu vois, d'éclaircissement. Bah moi c'est ça en fait, j'ai compris ce que j'ai vu, en même temps j'ai pas compris ce que j'ai vu. j'ai compris ce que j'ai vu, j'ai compris les séquences, j'ai compris l'histoire entre guillemets, mais j'avais besoin d'éclaircissement entre notamment le lien entre certaines séquences, entre ce petit truc là que j'ai pas capté mais qui me fait tic, pourquoi tu vois. Mais après moi c'est un travail personnellement d'analyse après une visualisation d'un film que je fais tout le temps hein. Après je pense que c'est plus pour les gens vas-y peut-être un peu plus cinéphiles ou quoi tu vois, mais si je peux vous conseiller un truc c'est que quand surtout vous voyez des films de ce type, essayez d'aller voir derrière les petites subtilités que vous avez pas compris, ça évitera justement d'en ressortir. Je pense que ça éclaire plus et forcément quand tu comprends plus une chose, bon bah direct peut-être que dans ta tête ce sera un peu mieux, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un film à genre multiple, c'est vraiment pas un film que d'horreur comme j'ai dit, il va totalement ailleurs, mais c'est un film qui est de science-fiction, un film mystérieux, un film à des moments vraiment très courts, hein, pas vraiment réguliers, aventuresques. Et donc qui dit film à multiples genres dit musique de film multiples, donc on retrouve parfois des sonorités aventuresques, des sonorités bien sûr angoissantes, horrifiques, des sonorités de science-fiction, science-fictionnelle un peu. Enfin vraiment c'est une multitude de plein de choses que j'aime beaucoup dans ce film. Par contre quelque chose que quand même j'aurais à dire, je trouve qu'il prend du temps à démarrer tu vois. J'ai senti, je pense que c'était les 40 premières minutes ou la première heure carrément, je sais plus exactement, parce que je crois que le film dure 2h10. J'ai senti quand même passer le temps, je trouve que c'est un peu lent. Le scénario franchement il va pas des masses honnêtement mais j'ai trouvé que la mise en scène rattrapait le tout, parce que c'est aussi ça hein, savoir un peu essayer de tasser le tout, c'est aussi bah finalement avoir un scénario qui est pas si fifou comme pour moi personnellement je trouve dans Nope, mais qui la mise en scène va faire en sorte que bon le scénario tu sens que ça tremblote, mais en fait en face comment on me montre tout ça, comment on le met en place, ça me fait bah ne pas décrocher tout simplement. Aussi bah la relation entre Emerald et OJ, donc qui sont interprétés par Keke Palmer et Daniel Kaluuya. D'ailleurs je veux encore plus de Keke Palmer à Hollywood, ça je l'ai mis partout en story, dans la critique, ici je vous le redis, je veux plus de Keke Palmer, hashtag Hollywood, s'il vous plaît identifiez tous Hollywood sous cette vidéo, partout où vous voulez qu'on parle Hollywood, je veux plus de Keke Palmer. Bah je trouvais que c'est pas une relation qui n'était pas suffisamment approfondie, tu sens qu'il y a des traumas enfuis, tu sens qu'il y a un petit truc entre eux deux tu vois, mais on n'en parle pas plus que ça. Après je me dis dans un film c'est aussi choisir, tu peux pas tout montrer non plus, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que le film parle beaucoup aussi finalement d'héritage, de famille, de liens familiaux, donc du coup je pense qu'une expansion on va dire de leur relation aurait eu sa place hein, amplement dans le film, mais bon. Et c'est d'ailleurs des traumas qu'on retrouve subtilement après un certain deuil dont ils vont faire face. C'est aussi bah, une relation finalement où t'as le yin et le yang. T'as Emma Ward qui est beaucoup plus extravagante, qui est beaucoup plus drôle, qui est beaucoup plus joviale, on va dire une bonne vivante entre guillemets, et OJ qui est beaucoup plus renfermé dans l'univers dans lequel il se trouve par défaut, donc dans le monde du cinéma, hein, dans le film, c'est pas le sien, voilà. Tu sens qu'il est beaucoup plus renfermé, etc., que c'est vraiment deux opposés, et j'aurais trouvé ça intéressant d'en savoir un peu plus, tu vois, aussi sur comment ils ont grandi, ils ont évolué. Il y a une petite séquence dans le film où c'est un peu un remember, ceux qui l'ont vu, vous verrez de quoi je parle, et là, à ce moment-là, tu vois, j'aurais, je sais pas, peut-être un peu après, dans une autre séquence ou quoi, une petite évocation, mais après, cette relation, je dirais, c'est sur vraiment d'un point de vue beaucoup plus concret, entre guillemets, qu'elle est pas développée, mais en soi dans le film, tu vois que leur relation évolue en soi, entre guillemets, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de séquences entre eux deux où finalement tu les vois aussi, tu vois leurs différences, là où aussi ils peuvent se compléter.
Et ouais, O.J. il est là, il veut faire vivre l'héritage familial au Prince Ranch. D'ailleurs, un film qui a un côté très westernien, tu vois, qui fait aussi écho au dernier projet qu'il y a ces dernières années, Concrete Cowboy, The Harder the Fall, qui consiste à remettre finalement les noirs dans l'histoire westernienne entre guillemets, où ils ont été très souvent effacés. Et de l'autre côté, tout ce côté traumatique est retrouvé chez Ricky, qui est joué par Steven Yeun. Je t'aime ma vie. Et j'aurais aimé par contre plus le voir, Steven Yeun. Mettez-le plus au cinéma. Et j'en ai marre. Il y a tellement d'acteurs et d'actrices que j'aime, mais je ne les vois pas assez dans des projets au cinéma. Ça me désole, parce qu'ils sont extrêmement bons. Mais là j'ai confiance, j'espère vraiment qu'on va le revoir. Et ça m'a fait quand même super plaisir de le retrouver ici. Il y a tout un truc finalement où en fait il a joué dans une série, dans une sitcom, Gordy's Arm. Là il y aura des spoilers à partir de maintenant, je vous préviens. Ce sera un peu fait dans le montage, un peu tout jeté comme ça, mais je trouve que là c'est important. Donc spoilers, attention, c'est bon. Carré. Où il a joué dans la sitcom Gordy's Home, donc du coup il joue un personnage de la série dans le cast principal et il a été traumatisé par la scène en question dont tout le monde va se rappeler je pense et qui m'a fait beaucoup penser à E.T. avec ce truc des doigts, vous voyez tous de quoi je parle, où le chimpanzé tue littéralement tout le monde sur scène sauf lui, sur le plateau sauf lui. Il a été traumatisé et la seule façon dont il a réussi justement à sortir de ce traumatisme, c'est en capitalisant dessus. En fait, ça a été le seul qui a été épargné sur le plateau. De cette façon, avec cette nouvelle créature qu'on voit dans Nope, qui attaque nos faves, on voit finalement, en fait, il pense pouvoir dompter la bête comme il a fait auparavant. Il pense avoir eu un lien spécial avec ce chimpanzé et en fait, en pensant ça, il pense finalement pouvoir dompter, en ayant avoir un lien spécial avec ce genre de créature, tu vois. En fait non, et au final il se fait avaler par ce tourbillon qui est la créature principale du film et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais même, tu vois, au-delà de ce scénario ou du fait que le film prend du temps un peu à démarrer, en fait tout ça est placé, tu vois, par le casting en or. Franchement, comme j'ai dit, mais je les aime je les aime vraiment. Je trouve qu'il y a une bonne entre eux tous, tout le cast principal, d'ailleurs même les plus secondaires on va dire, même ceux qui sont un peu plus secondaires et tout, je trouve qu'il y a une bonne osmose entre le cast. Aussi la façon dont on traite des personnages, quand tu vois que le film est divisé en chapitres selon les noms de certains personnages, c'est aussi, ça me fait réfléchir comment finalement on traite des personnages dans un film, des animaux en question, comment on fait, tu vois, c'est hyper intéressant. Si ça nous permet aussi de nous resituer un peu dans le film, de mettre un contexte spatio-temporel, ça c'est vraiment cool. Tout ça, ça permet de pas bouder notre plaisir, je pense. En tout cas, ça a été le cas pour moi. C'est un film qui parle de cinéma aussi, de son industrie à l'état pur. On pense à l'exploitation animale avec Gordy, au rapport entre dominé et dominant, se passe-t-il quand l'oppresseur devient l'oppressé. Encore une fois avec Gordy, mais aussi cette quête à vouloir dompter finalement cette créature dont les personnages font face. Et la place aussi des noirs américains dans le cinéma américain, tout simplement dans la société américaine, qui nous refait penser cette séquence tout simplement sur le plateau de tournage où déjà tu sens que voilà, O.J. on le respecte pas quand il dit je crois que c'est la caméra, je sais plus exactement, ou alors que les gens ne s'approchent pas trop de lui en parlant du cheval et que finalement on s'en fout un peu de ce qu'il dit. Est-ce que c'est pas aussi une manière dont on méprise en fait les personnages, alors c'est son métier même, donc ce qu'il dit faut l'écouter. Pareil aussi comme on traite un peu Emerald quand elle arrive et qu'elle est très extravagante, qu'elle est très expressive, on la regarde un peu en mode who's that girl, who's that black girl, qui est-elle? Virez-la. Tu sens qu'il y a un peu un regard un peu enfin je sais pas comment vous expliquer, mais bref, c'est quelque chose que j'ai senti aussi. C'est toujours parler de racisme avec Jordan Peele, créditant cette vidéo qui représenterait en fait le premier film créé à partir de photos, représentant dans un plan de 2 secondes un jockey noir, présenté comme l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Head et O.J. Hayworth dans le film et qui a été oublié. Ainsi faire la critique aussi de ce cinéma hollywoodien qui est pas mal whitewashé en fait. Le whitewash, j'en parle un peu dans ma vidéo sur The Fate of the Winx Saga, je crois que c'est ça. Bref, rendre le cinéma hollywoodien limite blanc et en fait effacer un peu toutes les histoires en fait des autres, toutes les personnes qui ont participé à l'expansion de cet art et aujourd'hui à sa popularité. Aussi la volonté acharnée finalement de capturer les premiers cette image de cette créature, parce que très souvent toute la gloire en fait revient à une personne blanche, toute la dure labeur d'une personne ici dans notre cas noir va revenir envers une personne blanche. C'est le journaliste de TMZ qui veut capturer ce moment là en premier, avoir finalement tous les lauriers à la fin, mais c'est aussi O.J. qui s'appelle O.J. tout simplement. C'est ce truc là qui finalement est un détail mais qui n'en est pas un, vous voyez ce que je veux dire. O.J. Simpson, grand sportif américain noir qui a défoulé les foules dans les années 90, que ce soit aux États-Unis mais aussi intracommunautairement chez les Afro-Américains. Célèbre histoire, je pense que vous la connaissez tous, sinon googlez-la en rapide, vous aurez tous les détails, il vous suffit de taper O.J. Simpson, vous trouverez. Même les questionnements ils sont nombreux. Pourquoi finalement le film il se situe dans une zone complètement décalée
qui a l'air plutôt ancienne, reculée de la Californie, avec ce côté très westernien, en utilisant par moments des caméras d'époque, se baladant avec des voitures finalement, vous savez la petite voiture là, dans laquelle OJ se balade, c'est une voiture que tu te balades pas en ville avec, mais qui s'inscrit dans notre époque actuelle, en faisant référence à internet, à YouTube, à Oprah Winfrey, au Oprah Show, tout est sujet à la question. Concernant ces critiques de la société américaine, de toute façon Jordan Peele ne s'en cache pas. Il a beaucoup mentionné après la sortie de Us, qui est d'ailleurs un film métaphorique mais à foison vraiment, mais regardez Us, quelle pépite, j'ai kiffé ce film, j'ai travaillé dessus dans le cadre d'un de mes cours, donc posez-moi toutes les questions qu'il faut, je vous y réponds. En vrai, je travaille que la scène d'intro et la scène de fin. Donc voilà, on va dire que je suis un peu calée sur ça, mais voilà. Il parle entre autres des mots des États-Unis, de ses citoyens, sa population, mais aussi de ses instances, son gouvernement, les gens au-dessus. Et ben non, il fait pas exception à la règle. Et on va parler de la cinématographie à l'état pur, donc le visuel, en parlant de la composition des plans, très réfléchi. Tu vois qu'ici il y a une caméra qui est près, la maison qui est là, qui est un peu plus loin. Et non, tu sais que c'est réfléchi, tu vois. Tu sens que chaque plan est réfléchi. Pourquoi tel objet est là? Et pourquoi pas là? Pourquoi dans ce cadre il y a ça? Et pourquoi pas? Après, attention à pas entrer dans la surinterprétation qui là peut être dangereuse et faire dire au film, donner un propos au film qu'il n'a pas au final. Mais c'est toujours intéressant d'aller plus loin aussi dans nos réflexions, de se dire que bah ouais, ça c'est pas là pour rien. Quand tu sais que le cinéma est un art visuel à la base, hein, je me rappelle, à la base c'était visuel, le cinéma était muet jusqu'en 1927 avec la sortie du chanteur de jazz, et ben tu sais que ce qu'on met dans un plan c'est pas pour rien, c'est réfléchi, un minimum. En tout cas, beaucoup d'éléments du plan, tu vois. Moi, si je vous mets mes affiches là, mon clap et tout, c'est pour que vous compreniez que je kiffe la saga Pitch Perfect, c'est pour que vous compreniez que j'aime utiliser mon petit clap, que j'aime donner des lauréats à certains avec ce petit Oscar, que j'aime le MCU, etc. Enfin voilà, c'est un exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc le cinéma est un art du regard avant tout, et ça c'est important de bien s'en rappeler, c'est un art du regard à la base, et encore aujourd'hui passe par le visuel. Si quand on regarde un film, si on dit on va regarder un film, après je sais que des fois au Canada j'entends on va écouter en parlant de quelque chose, par exemple je vais écouter ma série, je vais écouter le film et tout, mais ça veut dire regarder. Si on reste dans le cadre par exemple de la France, quand on dit on regarde, c'est pas pour rien, parce que c'est un art du regard, qui passe d'abord par le regard. C'est très compliqué de regarder un film ou une série sans la voir. Bien sûr, la couleur est un élément central au cinéma, et dans le cinéma d'horreur, il y a beaucoup une signification avec Jordan Peele qui est très présente. Là on est dans le cadre, là on parle encore de la société américaine, et je vous mets ces images. J'avoue, j'ai été fière, tu vois, d'avoir repensé à ça et tout. Vous allez voir toutes les ressemblances finalement entre ces images, et c'est pas anecdotique encore ici. Donc tout simplement le rouge et le bleu. J'ai un peu blablaté là histoire de laisser un peu d'images pour que vous puissiez les voir, sinon je vous invite à vraiment mettre pause. Mais Jordan Peele, de toute façon tout au long de ses films il utilise beaucoup donc le bleu et le rouge. Et le bleu dans le cinéma d'horreur ça rappelle aussi la nuit, le bleuté, le macabre, finalement un peu la difficulté de voir, etc. La peur, et le rouge, le sang, un peu les ténèbres, le mal, les enfers, la souffrance. Mais qui avec Peele emmène aussi sur une façon de toujours rappeler les États-Unis avec ce drapeau bleu blanc rouge, et donc c'est coloris bleu blanc rouge aussi. On le retrouve déjà partout dès le début, l'animation déjà présentant la société de production Monkey Paw de Jordan Peele et rouge bleu. Là encore c'est peut-être une surinterprétation, mais tu vois, moi je me dis we never know, et au moins ce sera dit, ça vous fera peut-être tilt désormais. Plus c'est dans les vêtements, plus c'est dans les palettes de couleurs de certaines séquences. Rien n'est laissé au hasard en fait, son processus est souvent le même, et qui dit un art du regard dit un visuel très important. Alors laissez-moi vous dire que le film est beau selon moi, le film est très beau, ça fait plaisir à voir, et beau dans son état le plus pur, avec des plans larges, des vastes environnements, des couleurs très jolies, des décors aussi spectaculaires les uns avec les autres, qui participent justement au spectacle qu'est le film. L'utilisation de l'espace négatif en fait, qui est un processus au cinéma qui consiste à réduire les personnages dans le cadre au fond, alors parfois plus de puissance expressive. De nombreux plans ils sont en contre-plongée, donc c'est un processus qui en fait, on se met à l'échelle d'un personnage et la caméra en fait regarde vers le haut, donc du coup on a l'impression d'être minuscule et ce qu'on voit est gigantesque. Donc c'est aussi une façon de nous faire nous sentir vulnérables, de la même façon que O.J. Hemingway ou d'autres dans le film l'ont été, face à la créature justement qui vient du ciel. Et aussi, mais pas des moindres, il filme très bien les peaux noires. Il filme très bien les peaux noires, pendant longtemps le cinéma ne l'a pas fait. Même tout ce qui est en rapport avec la vidéo, dans tous les arts, à partir du moment où il y a une caméra, pendant très longtemps on ne s'est pas filmé les peaux noires, et encore aujourd'hui on peut le retrouver. Dieu merci, c'est beaucoup plus rare. Il filme très bien les peaux noires, et c'est pas anecdotique. Dans un film d'horreur, majorité des cas, je dis bien la majorité des cas, sombre dans son visuel. On voit quelque chose généralement de très terne dans les films d'horreur, tout ce qui est la nuit en fait, tout ce qui est du rapport du domaine de la nuit, donc le noir, le jaune foncé, tout ce qui est foncé. Pouvoir reconnaître les traits d'un acteur ou d'une actrice noire, pouvoir voir un acteur ou une actrice noire dans un noir le plus profond qui soit est très important, et c'est très bien fait dans Nope. Ça je trouve ça hyper important. Et voilà, encore une fois ici, il intègre les codes de l'horreur, les références horrifiques. Je repense au plan de la Maison Blanche qui est en sang, complètement en sang, du sang coule d'elle. Ça me fait penser à Amityville, la maison de l'horreur,
j'ai pas vu le film, mais en tout cas l'histoire, tu vois, quand tu penses à Amityville, la maison de l'horreur, et ce qui s'est passé, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est un mec dans une famille qui un soir regardait la télé, je crois, c'était bien histoire. Je suis une fan de True Crime, donc si je me trompe ce soir, honte à moi, et dites-le moi en commentaire. Et en fait il entendait une voix dans sa tête qui disait bah tue-les, il y avait toute sa famille dans la maison, et il a pris un flingue, il a tué tout le monde, enfin bref. Et il a accusé cette voix dans sa tête, enfin bref. Et du coup ça m'a pensé au sang qui coule en fait dans cette maison. Une maison qui rentre aussi dans les codes de l'horreur, hein, des maisons à la massacre à la tronçonneuse, etc. En plus c'est une maison bien isolée, bien grande, bien grenier, bien avec un ranch à côté avec des chevaux, enfin bref, vraiment tout pour trembler. Le rouge qui est un tape à l'œil, qui est une couleur tape à l'œil, hein. Le plan avec Ojai et Daniel Kaluuya qui est au chevet de son père, il y a juste du rouge sur son t-shirt blanc, et ben c'est la première chose qui tape à l'œil, tu vois, ton œil est attiré par ça. Le rouge, le sang qui coule sur la maison là, quand bien même c'est un plan qui est noir, hein, enfin on est dans la nuit du coup, tu sens que ça ressort quoi, et puis ça fait peur. Le noir et le sang du coup est presque noir vu que on est dans la nuit, enfin vraiment c'est horrifique pour le coup. Cette peur angoissante, c'est vraiment, le film est angoissant, vraiment moi, il m'a angoissé, je sais pas comment expliquer, mais il m'a angoissé, j'ai ressenti un profond sentiment d'angoisse, ok, comme quand la rentrée est dans genre 2 jours, et donc il va falloir que j'active et que bref, ça y va, j'ai ressenti ce sentiment là les gars. Il n'y a pas de musique intra ou extra-digétique, donc la musique intra-digétique c'est à l'intérieur du film, et extra c'est à l'extérieur, donc je sais pas, une bande sonore, je sais pas, d'une musique de Aya Nakamura par exemple. Citer ma go en fait, avec ses visages et cette manière de se déplacer plutôt cauchemardesque qu'ont les enfants Park, donc les enfants de Ricky dans le film, de Jude. Sur tout le plan, en fait on voit Jude plus jeune, son tournage face à l'attaque que fait le chimpanzé, que fait Gordy, ses anciens co-acteurs on va dire, et au début qui est un plan en marchand, donc on voit pas ce qui s'y passe, donc tout est suggéré, on entend des cris, des pouces, tout le monde court, tout le monde s'affole, ça glace le sang en fait, ça glace le sang. Mais c'est aussi passe par la religion. Jordan Peele, pas la première fois. Pour ceux qui ont vu Us, en scène d'intro, il y a le verset Jérémie 11:11. Petite erreur de ma part, en fait il n'y a pas le verset qui est affiché, mais il me rappelle à se terminer constamment dans le film. Que je vais faire venir sur eux le malheur auquel ils ne pourront échapper, ils devront beaucoup crier vers moi, je ne les écouterai pas. Et ici on a du coup Nahum 3:6. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilerai, je te donnerai un spectacle. Et ce qui est intéressant c'est que dans celui-ci, il y a le mot spectacle. Faites le rapport, bien expliqué que c'était un grand film spectaculaire, toute la critique sur finalement le cinéma hollywoodien, tout ça, des coupures de courant, des caméras qui sautent, des personnes qui disparaissent, tout ça, ça nous rappelle le chapitre de l'Apocalypse et de l'Apocalypse en général de toute façon, la fin du monde, le chaos, le désert total. Et en plus le fait que ce qui cause cela soit quelque chose dans le ciel n'est pas anodin. Ça rappelle la puissance divine, la punition divine en fait, hein, parce qu'en fait on vient punir ces individus, ces pécheurs sur terre. Aujourd'hui sera votre punition. En rappelant qu'à la fin, la créature, quand elle est en forme de drap là, j'ai vu ça, j'ai kiffé quand les gens ils ont dit drap, ça m'a fait rire. Sous forme de drap, elle a presque une forme angélique hein, au final. Ouais, donc le fait que Nahum, le terme spectacle a été utilisé, on peut faire le lien avec le film, une interprétation punitive de cette industrie du spectacle abusive, à rappeler que dans le générique de début, il y a tout le tourbillon. Et en fait, il y a les crédits, donc tous les noms des acteurs, je crois qu'il y a que les acteurs, et il y a Jordan Peele aussi. Non, il y a que les acteurs, je crois, au début. Je sais plus. Tu vois, ça aussi, c'est un détail qu'il faut que j'aille voir le film pour me rappeler. Et en gros, il y a le tourbillon, hein, qu'on voit plus tard, qu'en fait, c'est la bouche de cette créature-là, enfin, par quoi elle aspire les gens, où tu vois tous les acteurs dessus. Donc, ça, tout simplement, ça rappelle le système hollywoodien, comment il aspire les gens au final, comment toute cette industrie hollywoodienne, toute cette industrie finalement du spectacle abreuve les gens. Comment dire, c'est drain en anglais, bref, complètement. Du mal qu'elle pousse aussi à faire hein, cette industrie là avec Gordy, le fait qu'on peut dire qu'il a été exploité hein. Et voilà la conséquence de cette exploitation, il tue tout le monde. Cette soif avide de toujours voir de la violence aussi. Jordan Peele je pense qu'il questionne aussi ça dans le film, assouvir finalement un certain regard pervers chez l'être humain. Donc ouais, cette métaphore en fait au début avec cette machine hollywoodienne qui les aspire les uns après les autres. Je vais conclure là, la vidéo va être super longue je crois quand même. Peut-être pas super long mais quand même. En disant que premièrement, ça j'ai oublié de le dire dès le début de la vidéo, c'est une interprétation personnelle, d'accord. Pour moi c'est un film qui a de nombreuses échelles d'analyse, de nombreuses échelles d'interprétation. J'ai l'impression qu'un peu tout le monde se complète sur ces différentes analyses, sur ces différentes compréhensions de certaines choses. Gardez en tête que c'est hyper personnel, d'accord. C'est moi ce que j'en pense, ce n'est pas une vérité générale, ça s'appelle mon avis sur, c'est pas pour rien. Donc voilà, mais oui, donc je pense qu'il va diviser, d'accord. Et le film déjà le divise, je l'ai vu là, je tourne une semaine plus tard la vidéo, pile une semaine après qu'il soit sorti. Il a divisé, il a fait parler, beaucoup ont été déçus, d'autres ont surkiffé le film, enfin vraiment c'est fou. J'ai vu de tout, mais pour moi ça a été un grand oui. Alors oui, je suis ressortie avec des questions, oui je suis ressortie avec des questionnements, des qu'est-ce que je viens de voir et tout,
mais je suis sortie surtout avec l'envie d'en savoir plus, de découvrir quel est ce mystère. Et il a titillé ma curiosité et il a très bien fait. Et c'est un film que je vous invite vraiment, mais vraiment à découvrir en salle, à aller voir. Comme j'aime le dire, les salles obscures n'attendent que vous, même en été. Des fois, il faut aussi se cacher un peu du soleil, tu vois, on va éviter de prendre des coups de soleil ou des insolations de je ne sais quel genre et aller dans une salle climatisée au cinéma et aller découvrir un beau film. Donc oui, il va diviser, il a divisé, il va continuer à diviser. Et moi, je pense que d'ici quelques années, quand on aura un recul peut-être beaucoup plus important, même d'ici quelques mois, tu vois, il y aura d'autres interprétations. On se demandera Jordan Peele, you did it again. Ça, c'est ma conclusion surtout. L'article Master Insta, Jordan Peele, you did it again. Et j'ai envie d'entrer dans son cerveau, explorer son cerveau, savoir comment ça fonctionne et comment il arrive à nous pondre des choses comme ça. Je trouve que c'est un cinéaste qui laisse place à l'interprétation du public, à l'imaginaire du public aussi. Par exemple, j'ai vu un extrait d'une TV sur Allociné où en fait le journaliste lui demande quel est ce plan avec la chaussure là qui reste en suspens. Il dit je ne te dirai pas. Enfin voilà, tu sens que c'est un réalisateur aussi qui aime laisser les gens interpréter un peu le film, pas comme ils veulent parce qu'il faut aussi rester pragmatique, tu vois, faut pas non plus aller trop loin, mais il laisse aussi les gens s'imaginer des choses et ça je trouve que c'est un très bon point parce que pour moi c'est prendre culturé, c'est aller plus loin, c'est vraiment essayer de gratter un peu là où ça n'a pas été gratté ou du moins de le faire différemment, d'en mettre plus aussi peut-être, tu vois, et c'est la prise de risque que j'aime voir au cinéma. Et Nope est un film que j'ai kiffé, il est très spécial mais c'est à vous d'aller découvrir en salle pour vous faire votre propre avis. En tout cas moi je vous invite vraiment à vivre cette expérience en salle obscure, à vivre cette expérience cinématographique vraiment que j'ai kiffé. Je vais arrêter la vidéo là qui est déjà très longue, j'aime pas faire des vidéos super longues mais là franchement, même en parlant super vite, hein, je pense que vous l'avez entendu, j'avais pas le choix. Surtout allez vous faire votre propre opinion et dans les commentaires, que ce soit sur ce que j'ai dit, sur la vidéo ou sur ce que les autres disent, sur ce que vous pensez, restez respectueux s'il vous plaît. Dites ce que vous pensez, il n'y a aucun souci, mais tout dans le respect. Voilà, je vais en conclure ici. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à aller lire la critique sur Black Square que j'ai faite et à suivre le média, que ce soit sur ses réseaux, que ce soit sur le site, ils sont super intéressants. Ça met en avant des créatifs noirs, c'est vraiment top. Voilà, et je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, parce que franchement je suis grave active là en ce moment, un peu moins, mais je suis grave active et je kiffe surtout. Ça me permet de faire un format complètement différent de ma chaîne YouTube et qui est aussi plus easy, moins on va dire prise de tête non plus, qui est moins prenant et que j'aime faire surtout, tu vois. Je me poserai pas pour faire une vidéo dessus, donc sur TikTok c'est un bon compromis et voilà, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux dans leur globalité hein, et moi je vous laisse à très vite. Bon là je vais en vacances, du coup je vais chiller de ouf, ce sera la dernière vidéo pendant un petit moment je pense. Et on se revoit en septembre je l'espère, prenez soin de vous, peace out.